Bonjour. Nous en sommes à la 4e semaine au temps de Pâques, qui commence par la fête des mères. Il arrive qu'on compare un groupe assez nombreux à un troupeau. Or, se faire traiter de mouton n'est pas vraiment un compliment. Alors, comment accueillir les textes des évangiles qui utilisent régulièrement l'image des moutons, des brebis et des agneaux? Ça devient intéressant quand on commence à regarder le pasteur, le berger du troupeau. En effet, les moutons auraient été domestiqués il y a plus de 10 000 ans. On les élève pour leur lait, dont on fait des fromages, pour la viande, la peau, dont on fait un cuir et des parchemins, et bien sûr, la laine. Pour que le troupeau donne de bons rendements, il importe d'en prendre grand soin, car les moutons sont des animaux fragiles. Plusieurs maladies les guettent et peuvent décimer le troupeau, avant même de craindre les loups. Jésus se compare à un berger, et c'est sous cet angle que l'image peut encore nous parler, nous rejoindre. Mais pour que Jésus soit encore perçu comme le berger de notre communauté, encore faut-il croire qu'il est vivant. Oui, le Christ est vivant. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le moine Thomas Merton s'inspire du poète John Donne pour écrire cette petite phrase extraordinaire. « Nul n'est une île ». Notre vie personnelle s'inscrit dans la vie collective et communautaire. Je suis parce que nous sommes. Il importe alors que des femmes et des hommes engagent leur talent pour prendre soin des groupes, des communautés. Prions. Nous savons que tout groupe, toute association, toute coopérative, toute communauté, toute institution a besoin que s'y exerce avec bienveillance l'autorité ou la gouvernance. Donne à notre Église d'explorer une manière de gouverner qui s'inspire de toi, Seigneur Jésus, le bon berger, sur le souffle de la bienveillance, afin que la gouvernance de nos communautés se vive à l'appel du défunt pape François de manière synodale. Inspire, Seigneur, aux gens qui les animent une attention aux conditions qui favorisent les prises de parole, le dialogue et l'émergence de consensus. Te le demandons à toi, Jésus, puisque tu dis que le Père et toi, vous êtes un, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Jésus le bon pasteur, Alléluia, 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 il est le bon berger, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus avait dit « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Il dit encore « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de Dieu notre Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, Alléluia.
Je ne sais trop si vous avez déjà fait partie d'une association de quelque sorte, de quelque ordre que ce soit. Et bien sûr, dans toute association, tout regroupement, il y a des chefs, des responsables. On utilise parfois un mot leader. Ça prend quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va écouter un chef, un responsable? Il y a quelque chose qui doit se dégager de sa manière d'être qui s'appelle l'autorité, une aura d'autorité. Et Jésus prend l'exemple du berger, du pasteur et du troupeau, des moutons. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le berger, il vit avec ses moutons. Et les bergers le suivent. Jadis, je croyais que c'était à cause de la parole, mais on m'a dit récemment dans une rencontre que j'ai eue avec des bergers, que c'était à l'odeur. C'est l'odeur que les moutons ont sentie chez le berger qui fait qu'ils vont suivre cette odeur-là. Magnifique. Ça nous renvoie à nous comme responsables de communauté, comme responsables de groupe. Quelle odeur je dégage? Qu'est-ce que je sens? Ou qu'est-ce qu'on sent quand on s'approche de moi? On est invité à découvrir, à rayonner, à répandre un parfum lié à notre sourire, notre accueil, notre manière de parler. Et c'est ce à quoi l'ancien pape François nous appelait considérablement. Il avait dit ceci, une chose que je trouve merveilleuse. Il invitait les pasteurs à vivre non seulement en avant du troupeau, non seulement au milieu du troupeau, mais aussi parfois derrière le troupeau ou sur les côtés pour entendre et voir ce qui s'y vit. Qu'est-ce qu'ils disent les gens en arrière du troupeau? Ils disent pas la même chose qu'en avant, parce qu'en avant, ils voient eux autres où on s'en va. Mais qu'est-ce qu'ils disent les autres? D'écouter, se mettre à l'écoute de ceux et celles qui sont soit sur le côté ou même carrément à l'arrière. Et là, après avoir entendu, écouter, de prononcer une parole d'espérance, une parole de réconciliation, une parole de réconfort selon les besoins. Alors, la mission nous invite à vivre parmi et puis de vivre avec. Alors, parmi, ça veut dire, où suis-je? Moi, ici, je suis à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue. Je suis pas au Burkina Faso. Je suis pas dans la Chine continentale. Mais d'ici, je peux avoir, bien sûr, une ouverture, une sensibilité. Alors, mais à partir d'ici, la sensibilité qui se dégage de moi, je vais l'acquérir ici. Il me faut apprendre à dégager l'odeur que j'aurais peut-être attrapée des moutons de la communauté où je travaille, pour pouvoir la séduire d'une certaine manière, lui rendre mon discours audible, lui rendre ma présence acceptable et même agréable. C'est un petit peu ce que signifie la mission profonde dans l'image du berger et du troupeau. Apprendre à se faire proche, à accompagner. C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre et ce qu'on chante depuis des milliers d'années. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour que ses brebis le connaissent. Elles le connaissent parce que lui, Jésus, il les aime. Il vit parmi elles et avec elles. L'Église propose Jésus comme celui qui nous connaît, qui nous aime et qui vit parmi nous et avec nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour qu'il donne la vie éternelle. Cette vie qui commence en nous par l'amour dont Dieu nous aime. Jésus affirme que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, Jésus affirme dans l'Évangile de ce jour que le Père et lui ne sont qu'un. Il y a identité entre Dieu et Jésus, car selon notre Église, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. L'un est le Père de l'autre, qui est le Fils dans le souffle du même amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Jésus prend l'image du troupeau pour parler d'une humanité regroupée autour de chefs attentifs et bienveillants. Qui n'a pas à un moment ou à un autre
eu à prendre soin d'une famille, d'un groupe, d'une classe, d'une entreprise, d'une chorale, etc. Certaines personnes siègent au conseil municipal, d'autres dans un conseil d'administration et même à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée fédérale. Peu importe les soins que nous avons à assurer, il nous arrive de ne pas connaître les gens qui les demandent. Peuvent se profiler des regards de méfiance, de racisme et même de rejet. Seigneur, bien que je veuille être un bon berger, il m'arrive de faillir à la tâche. Bien que nous voulions accueillir les autres avec bienveillance, il nous arrive de faillir. Nous nous déposons devant toi. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu vivant, entend notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour notre Église, Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. En va-t-il de même dans notre Église actuelle? Afin que nos pasteurs soient de bons bergers, afin que le souffle de la bienveillance suscite chez de nouvelles personnes le goût de prendre soin de nos communautés dans la mouvance de la synodalité. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour notre monde, les responsables des affaires du monde, depuis la municipalité jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, connaissent-ils les citoyennes et les citoyens? Afin que les mécanismes de la gouvernance des communautés permettent aux responsables de connaître mieux les besoins et les attentes des gens, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes rêvent d'un monde meilleur, où les plus vieux donnent leurs paroles, honorent leurs promesses, prennent grand soin des générations qui montent. Afin que nos jeunes découvrent en Jésus et dans leurs aînés des bergers qui luttent pour que rien ni personne ne les arrache de sa main, car ils les connaissent et ils les aiment. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les petites communautés, le gouvernement municipal prend le plus grand nombre de décisions qui affectent la vie commune et la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Afin que nos petites municipalités développent une écoute attentive des besoins et des attentes des gens, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, nos communautés et les personnes qui les forment ont besoin de bienveillance et de confiance. Suscite des responsables qui en soient capables, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus se fait connaître, il se présente comme un bon berger. Il nous connaît, il nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants.
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en cette fête journée, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et qui sont au nombre des gens que Dieu aime. D'une manière particulière, nous prions pour Géraldine Lacroix-Marcoux, Gabrielle Barrette, Marguerite Trépanier-Lavallée, le pape François et en l'honneur de la Sainte Famille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car depuis l'origine de l'humanité, tu suscites dans les communautés des responsables, des femmes, des hommes, des anciens, des plus jeunes, capables de donner à la communauté ce dont elle a besoin pour continuer à grandir. Nous te bénissons pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes dans les organisations où nous intervenons comme responsables à être bons, bienveillants et accueillants pour les autres. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta présence sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Te prions, Seigneur, avec ceux et celles qui nous accompagnent sur les chemins de la vie, nos pasteurs, dont le pape François, décédé, et son successeur éventuel. Te prions avec notre évêque, Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu, soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour alimenter en nous, irriguer en nous les forces de l'amour et de la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pour toutes les personnes qui ont pris soin de nous et pour toutes les fois où nous prenons soin des autres, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour les parents, les grands-parents, les enseignants, les entraîneurs, les animateurs scouts et guides, et tant de grands frères et de grandes sœurs, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Jésus se présente comme le berger qui, uni à Dieu notre Père, avec qui il ne fait qu'un, peut paître toute l'humanité. Les Actes des Apôtres racontent que Paul et Barnabé s'aventurent hors du premier cercle. En ces jours-là, Paul et Barnabé déclarèrent avec assurance: « Nous nous tournons vers les nations païennes. »
C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis toujours, des femmes et des hommes se font, au souffle de la bienveillance, bergères et bergers. Tant de gens prennent soin des autres, pour qu'ils le fassent dans la joie. Je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les gens qui peinent en ce temps d'inquiétude trouvent en nous une source de joie. En ce mois de mai, tournons-nous vers Marie, la mère de Jésus et notre mère, et reprenons les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth lui avaient adressés. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, tendresse des pauvres. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous.